Et bien nous voilà revenus dans le Wessex, prêts à repartir. Tout de suite d'ailleurs on a une première alerte. Mon parent qui a besoin effectivement de jouer dans beaucoup de choses. Pour un enfant de 6 ans, c'est plutôt bien. Ici, de toute façon c'est un parent, servira comme loyal serviteur de mon futur roi. Celui actuel là, ça on va voir quand même, on aura du temps avant de... On ne verra pas de sitôt à mon avis comme serviteur. Alors, on va investir dans la construction, ça peut servir. Le légalisme parce que j'en ai besoin. Ça va permettre de monter les lois et d'ailleurs de ce fait je vais tout de suite aller améliorer la centralisation de mon royaume, ce qui va me permettre, et comme je suis le seul à voter, parce que c'est moi qui suis comte, qui possède des 4 comtés, bah, ça me permet d'avoir un pouvoir accru, ce qui n'est pas mauvais. Alors après j'ai 10 ans avant de faire voter une nouvelle loi. Je laisse sur le Sussex, je vérifie quand même la montée du schisme, oui. Le Sussex, je vérifie qu'il n'a pas de pacte avec le Mercy. Et on est reparti. Le jeu, c'est quand même de pas... Ah, mon roi est mort. Ah, alors là, c'est embêtant. C'est embêtant parce que c'est Béatric, d'accord, qui me succède. Le roi Béatric. Je suis désormais Béatric. Petit roi. Alors, on met mon nouveau roi, c'est-à-dire Moué. Je suis marié à une femme qui ne m'aime pas des kilos et j'ai un fils, un seul. Ma femme actuelle, qui m'aime pas, religieuse, soumise, etc., a 28 ans. On va... Elle a un prestige intéressant, 336. Moi, j'ai un prestige négatif. Donc, je vais lui envoyer un petit cadeau. Voilà, ça va la faire monter. Améliorer son opinion de 0. Pourquoi ce 0? Un petit cadeau n'arrange pas les choses. D'accord, il y a de l'eau dans le gaz entre les deux. Le conseil est insatisfait, le conseil est toujours insatisfait. Et mon intérêt pour mon personnage... il est comment mon personnage? Oh la vache. En diplomatie, c'est une quiche. Ah, ouf. On va essayer d'améliorer, mais la diplomatie, c'est pas son fort. C'est vraiment pas son fort. Érudition, certainement pas. On va augmenter... diplomatie plus 2. Ouais. Plus il a qu'un enfant. J'hérite d'un conseil avec deux... Oh là là, un maître espion qui m'aime pas, qui est une nouille, et qui m'aime pas, et qui est nul. Donc lui, autant qu'il soit nul, autant les choisir un maître espion un petit peu plus valable. Il m'aime pas l'autre, moi il sait pourquoi, il m'aime pas maintenant. Ça c'est très ennuyeux. On va essayer de se tirer. On a perdu notre chancelier. Je pense que je peux peut-être le récupérer. Là, la Mercy est en guerre. Une révolte de Leicester, ils sont pas en train d'envahir le Surrey, heureusement. On revient donc sur notre conseil. Comte de Wiltshire, on va regarder si on peut... Oh là 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 là. Ah, c'est spécial. Bon, on va déjà améliorer ce qui est améliorable. Le Somerset, au moins vous s'appuyer sur quelqu'un d'à peu près rapidement. Edmond, en termes militaires, oh là là, c'est des nouilles. On va faire en sorte qu'il s'améliore. On a... Bah, il faut dire que j'ai j'ai un prestige qui est absolument moisi. Et mon chancelier, eh ben c'est toujours Abraham qui revient. Et on le renvoie à nouveau dans le Sussex. Continuité dans la politique
des rois du Wessex. Mon régent désigné, apparemment, c'est ma femme. Non, c'est ma mère. Et Catherine, ça n'a pas changé. Ok. Et je rappelle le bourgmestre d'Inchester. Le conseil est fâché. J'ai obtenu l'ambition d'être roi et d'obtenir un titre. C'était mon ambition. Ma femme, elle m'aime toujours pas. Bravoure. Alors pourquoi elle m'aime pas? On a une diplomatie personnelle, ok. Si j'accorde un titre honorifique, genre tuteur de la cour, elle me s'améliorera, voilà. On va augmenter un tout petit peu, voilà, plus 3. Et si je lui envoie un cadeau, améliorera de 24. Ah ben voilà, ça va quand même essayer d'avoir un enfant. Mon objectif maintenant va être de choisir une ambition. Je veux être roi, constituer un trésor de guerre. Ou préparer la succession. Attendez. Devenir roi d'Angleterre, on oublie. Préparer la succession. Mon fils a 1 an. On a largement le temps. Et on est reparti. L'objectif, c'est de faire monter très vite cette... Alors, je désigne... Eh bien, on va désigner ma femme. Hein. Ça, c'est un classique chez moi. Ma mère n'est plus dirigeante. Voilà. Et j'ai un petit peu de sous. Je peux monter les fortifications du château. Je vais vérifier quand même le comté de Cornouailles. On continue, on avance et on espère qu'Abraham... Mon demi-frère Bjorn m'adore. J'apprécie le temps que nous avons passé à jouer ensemble. Il est important de dédier ses ressources aux futures relations. Mon demi-frère a 5 ans. Les habitants de Constantinople ont monté. Ah ben voilà, ça commence à être intéressant. Alors, je ne peux pas, vous voyez, techniquement, j'ai une armée de 1400 hommes, grosso modo. C'est ok. En technologie, ben, je vais monter le matériel de siège, parce que pour moi c'est plus important. Il y aurait l'organisation militaire aussi, mais le matériel de siège est le plus important. Ensuite, en termes de loi, je ne peux rien faire encore. Ah, si, je peux... Eh ben, on va faire ça. Tiens, on peut... Voilà, révocation des titres autorisés. C'est important, parce qu'à terme, lorsque je vais devoir donner des titres à droite à gauche, parce que je ne pourrai plus les accumuler pour la petite personne, et par récompense aussi, parfois, certains, ça pourrait se révéler être des traîtres, et il sera bon que je puisse les virer. Ah, Béatrice a reçu un nouvel artefact. Peinture magnifique. Voyons ça. Est-ce que l'artefact que mon père avait... Non. Peinture magnifique. Je n'ai qu'un seul artefact. Ça augmente mon prestige annuel. En gros, mon prestige annuel à l'heure actuelle augmente de 1,34. Oui. Il est relativement jeune, hein, il a 25 ans. On peut globalement espérer qu'il ne sera pas mort de sitôt. Et ma femme est enceinte, voilà, c'est ça que je voulais. 5 de prestige supplémentaire. Alors évidemment, l'idéal, il n'y a pas d'idéal. Il est en succession de primogéniture, il peut avoir autant de fils qu'il veut. C'est pas gênant. Votre connaissance, le patricien Constantinos de Manginos est mort. Ça me fait ni chaud ni froid. Ça me fait ni chaud ni froid. Un travail peut être fastidieux et dès qu'un problème est résolu, un autre surgit. Ça me lasse de devoir sans cesse effectuer les mêmes tâches. Laissez d'autres le faire et là j'obtiendrai paresse, ce qui n'est pas vraiment au goût. Je peux reposer au paradis et il y a 45% que j'obtienne le trait diligent. Et j'obtiens le trait diligent. Alors, pour info, trait diligent c'est excellent. Parce que ça me donne plus 1 dans le martial, l'intrigue, la diplomatie, l'intendance, l'hybridition. En gros, en tout. Plus mes vassaux et ceux qui ont le même trait que moi m'adorent. Enfin, même plus. Ça, c'est intéressant.
Parce que vous voyez, du coup, j'avais qu'un seul de mes vassals qui m'aimait bien. Là, maintenant, j'en ai deux. Les autres, bon, ils me détestent. Mais ça, on s'en fout, c'est des évêques. On s'en tape un peu des évêques. Mais bon, on est reparti. Je peux raisonnablement espérer que mon prestige passera dans le positif. Enfant sans intérêt, c'est mon fils. Non, c'est mon demi-frère, c'est Bjorn. Bjorn qui s'avère extrêmement doué pour la guerre. Tiens, soi-disant, il m'adorait. Hein, il m'aime pas du tout, le gamin. Pourquoi il ne m'aime pas? Cour règne, revendication du titre, c'est le plus important. Il est un peu envieux, Pépère. Alors, sans intérêt, il est fait pour l'armée. Eh ben, écoutez, conflit. Je prends le risque d'élever une vipère à ma cour, mais un bon général, si j'arrive à obtenir qu'il soit loyal, ça peut être sympathique. J'ai un fils. On va l'appeler... Eh bien, on est dans la région d'Arthur. Que diriez-vous qu'on l'appelle Perceval? Voilà, Perceval, petit prince. Alors évidemment, il n'a aucune légitimité. Enfin si, il a une légitimité, mais il est deuxième dans la liste de succession, derrière Beorsric. En d'autres termes, si Beorsric venait à mourir prématurément, ça pourrait être sympathique. On aurait un Perceval Ier, roi du Wessex. Ça monte tout doucement. Mon prestige, bien sûr. Ma femme est enceinte à nouveau. Ça fait monter un peu plus mon prestige. Vous voyez, on est à moins 19. Hein. On était à moins 40 quand je suis monté au pouvoir. La petite chose que je voulais voir, non, je sais pas. Par contre, je peux peut-être effectivement monter un petit peu le son maintenant. Est-ce que j'ai option? Voilà, partie audio. J'ai baissé beaucoup la musique. On va la remonter un peu. La musique est assez envoûtante. Elle est peut-être un peu forte maintenant, non? On la baissera quand il y aura quelque chose de très important à faire et à dire et à commenter. On fait à grande vitesse, hein, je l'accélère encore plus. Il se passe rien. Top. Régine fille, God Gifu. C'est évident que je vais l'appeler God Gifu. Voyons, est-ce que j'ai accès? Oui. La femme est d'origine grecque, mais catholique. Eh bien, on va l'appeler Anastasia, comme ma femme. Ça lui fera plaisir. Voilà. Et le pape est mort. Ça, généralement, c'est plutôt plaisant. Pour moi, hein, je veux dire. Parce qu'effectivement... Ouais. J'ai presque quelqu'un qui m'aime plus. Dans le Somerset, on est presque arrivé à effectivement à ce que l'évêque m'aime plus qu'il n'aime le pape. Ce qui est bon parce que ça va me faire avoir des... Il va me fournir un peu plus de troupes. Voilà, on passe en prestige. Ah, on passe en prestige positif. Mais voilà un event un peu moisi. Le jour où la terre a tremblé. Quand la terre a tremblé, tout le monde s'est mis à crier et les maisons se sont fissurées. Puis un nuage nauséabond s'est formé au-dessus du village et pendant plusieurs heures, les flammes des torches sont devenues vertes. Il a fallu plusieurs jours pour réparer les bâtisses fissurées et récupérer tout ce qui pouvait l'être dans les quelques maisons qui s'étaient effondrées. Mais heureusement, tout le monde était indemne. J'ai lentement traversé la cité pour examiner les maisons et dresser la liste de ce qu'il restait à réparer lorsqu'un paysan surexcité s'est approché de moi. Sans formalité, il m'a annoncé qu'une faille géante s'était ouverte dans le sol à proximité de sa ferme.
Il voulait que je l'accompagne pour examiner cette faille et décider de la marche à suivre. Bien sûr, je vous suis, paysan. Si je dis autre chose, je perds de toute façon. Opinion générale, moins 2, de toute façon. Les portes de l'enfer. Le nuage nauséabond qui avait survolé la cité le jour du tremblement de terre s'est lentement abattu sur nous et j'ai eu du mal à retenir un haut de cœur. À la vue du feu et du soufre jaillissant de la faille qui s'était ouverte dans le champ du fermier, nous nous sommes arrêtés, consternés. Les flammes et les pierres incandescentes brûlaient le sol aride qui fissurait et qui entourait la faille. Heureusement pour le fermier, ces champs étaient en jachère. Ce n'est qu'un trou dans le sol. Allons voir ça de plus près. Ouais. On va voir ça de plus près. Les âmes tourmentées de l'enfer, des lamentations, des cris, des appels à l'aide semblaient surgir de la faille. Le fermier à pâli s'est arrêté net, refusant de faire un pas de plus. J'ai continué à m'approcher du trou d'enfer pour essayer de regarder à l'intérieur, mais à part quelques pierres incandescentes et les flammes qui m'ont effleuré les sourcils, je n'ai rien vu. Troublé par les lamentations et les cris qui semblaient redouter d'intensité, j'ai cru que ma tête allait exploser. J'ai trébuché en arrière avant de sentir le sol se dérober sous mes pieds. Si le fermier n'avait pas été là pour me rattraper, je serais tombé dans le trou. Ce n'est qu'un trou, et je continue à perdre. Il faut combler ce trou immédiatement. Moins 72, ah là là, je perds énormément en piété, c'est terrible. Fermez la porte, exorcisme. Qu'on nourrisse de faille avec du bétail, le démon qui vit dans la faille devrait être satisfait. Essayons de combler les failles avec les pierres. Le trou n'est pas abyssal, des pierres qui roulent. D'innombrables charretées de pierres et de gravier ont été déversées dans la faille par des hommes qui tentaient désespérément de se préserver des flammes et des pierres incandescentes. Les cris de douleur qui surgissaient du fond de la fosse ébranlaient les hommes, certains refusaient de continuer. J'ai dû leur assurer que personne n'y était pris au piège et leur promettre qu'aucun d'eux ne descendrait dans cet enfer. Continuez à pelleter. 90% de ça peut marcher. C'est une tâche impossible. Allez. Là, ça a fonctionné. La faille s'est refermée. Fini les jets de pierre et incandescentes et les flammes. Fini les lamentations. Les portes de l'enfer ont été comblées. Résultat, je gagne un prestige mensuel de plus 0,50. Un martial de plus 5 et une opinion générale de plus 4. Alors... Uena, la femme du chef Donald de Tyrconnell, a passé quelques jours. Nos peuples ne sont pas différents. Je suggère un pacte de non-agression que Tyrconnell accepte. Évidemment, Tyrconnell, c'est là-haut. De mémoire, voilà. C'est ce comté tout au nord de l'Irlande. Aucun intérêt stratégique pour l'instant à mes yeux. Tout va bien. Maintenant, j'aimerais quand même assez avoir une revendication. Je passe plus de temps avec ma femme Anastasia, notre mariage qui n'est pas né dans l'amour, que je peux voir que nous sommes de plus en plus proches, et c'est l'extase maritale. Anastasia m'adore. C'est beau, c'est beau. Une femme aimante. Je ne suis pas dans mon assiette, j'ai une fièvre de cheval. Je suis malade et je ne suis plus malade. Voilà, ça, pour c'est... On va pas s'affoler. Pendant ce temps-là, dans le monde qui nous entoure, la Francie est en train de se faire envahir. Un membre de la petite noblesse de Tyrconnell a passé une semaine en visite, pendant laquelle il s'est félicité de sa fortune et de ses propriétés, a insulté ses pairs locaux et s'est comporté comme s'il était de sang royal. Vos courtisans en ont assez et vous demandent d'agir. Écrire formellement une plainte et je gagne 50 de prestige. Le roi, le chef de Tyrconnell s'excuse. Et tout est bien qui finit bien. Oui, je regardais. Libération bretonne. En gros, il y a une révolte bretonne ici, à Nantes, autour de Nantes. Mais c'est vrai que, en d'autres temps, ce sera une chose à profiter. Mais là, honnêtement, la mission en Somerset est un succès. Magnifique. Alors, on va arrêter là pour l'instant. Voyons, la mission est un succès très nettement. Je peux pas. Et l'autre, c'est celui-là, c'est le Wiltshire. Donc, on va aller maintenant s'occuper d'améliorer les relations
Sachant qu'avec le Wessex, il ne peut pas s'améliorer lui-même. Donc, pour l'instant, ça avance pas très vite. Continue à ne pas m'aimer, mais les habitants ont progressé, c'est fantastique. On va regarder si on a des... On va arrêter, hop. La tolérance. Si j'aurais dit ça, non, pour les agriculteurs, ouais, on va peut-être mettre ça, parce que ça va peut-être calmer le ministre. Les infrastructures nobles. Ouais, on va prendre des donjons améliorés. Et les infrastructures nobles pour l'instant. Ah, infrastructures religieuses, c'est bien aussi. L'organisation militaire me paraît intéressant. Et la cavalerie, ça l'est beaucoup moins. Berstrick, mon fils, qui est bon en militaire et qui s'apprête à être bon en diplomatie. Par contre, pas terrible en intendance. On va voir si on peut monter son intendance. Un tout petit peu. Et Guenièvre. Ma fille de 6 ans, elle aussi. Bah, ouais, la diplomatie peut-être, plutôt elle. Voilà. On avance tout doucement. Toujours des révoltes, des choses n'évoluent pas beaucoup depuis 5-6 ans du jeu. Deux familles de paysans s'opposent dans une querelle qui dure depuis des générations. Ce conflit a pris une telle ampleur que le sujet est régulièrement évoqué au sein de la noblesse. Là, quand même. Même si en temps normal cette querelle ne vous troublerait pas, vous pensez que c'est peut-être une occasion en or pour exercer vos talents de diplomate. Je vais mettre fin à cette chamaillerie. Vous avez invité les deux familles dans une auberge dans l'espoir de parvenir à un arrangement. Vous siégez en bout de table, les membres des familles sont répartis de chaque côté. Certains pourront apporter une fourche, un autre se cramponne à une broche à poulet aiguisée. Et tous ont l'air d'avoir des tares de consanguinité. Ça va être un vrai défi. Essayez de leur faire entendre raison. Pour trouver une autre stratégie, essayez de les flatter. On va essayer les paysans de cette mesquinerie, bon, oui, je leur explique que, mais non, les paysans me huent. Et vous avez peine le temps d'éviter le poulet que quelqu'un se rue sur vous. Dans un hurlement, les deux familles sautent par-dessus la table et vous la pris au milieu d'une bagarre générale. Vos vêtements déchirés, le corps couvert de bleu, vous parvenez à sortir tant bien que mal de l'auberge, tandis que les combats redoublent de violence. J'aurais fait de mon mieux et je prends un point en diplomatie. Ma foi, c'est pas un event qui vaut rien. Un point en diplomatie, pour moi, à mon niveau, c'est... Je suis à 2, hein. J'étais à 0 au début de mon règne. C'est vrai que c'est assez frustrant. Ekberg, mon parent, 12 ans. Il est doué dans pas mal de choses. Hein. Il est même pas beaucoup, mais il est doué dans pas mal de choses. On va le mettre dans la diplomatie. Il pourrait me servir. Qui sait, peut-être que ce sera mon futur chancelier. Il sera mon futur chancelier. On corrige, on va pas ici parler bien français. Alors, les habitants de Constantinople ont progressé. J'aurais préféré une revendication. Il y a moyen d'avoir ça, construction navale. Ah oui, ça peut servir. Alors, justement, est-ce que je peux monter un tout petit peu mes troupes, sachant que je suis en terrain plat, monter le donjon. Ouf. Ouais, bon, bah allez hop. On va monter ça. Et tant qu'on y est, on va demander effectivement à mon intendant de lever l'impôt dans le Wessex. Ça va pas être apprécié, ça.
Et puis bah, toi j'aimerais bien que tu te bouges un petit peu parce que c'est pas top. Je peux pas monter de statut de mes lois. Vivre dans la satisfaction à un prix, mais je ne réussis pas à le payer. Je perds 3 d'or. La longue réunion du conseil s'achevant, vous osez une petite allocution enivrée. Bien entendu, ce toast en invite d'autres, et les heures passent. Plus tard, en quittant la salle du conseil, un faux pas vous fait trébucher, votre tête heurte le sol. Vous pouvez sentir le goût du sang dans votre bouche, la confusion gagne votre esprit. Autant ne pas attirer l'attention sur moi. J'obtiens... Ah oui, d'accord. Je peux même retrouver la mort. Et j'ai pas trouvé la mort. Ouf. Par contre, est-ce que j'ai obtenu de très blessures? Non. Non, non. Eh bien, ça aura été un épisode plutôt calme. Malheureusement. Un beau fail. Vous considérez que c'est un fail, c'est un épisode sans guerre. Surtout en début de game comme ça. C'est pas top. La foi iconoclaste triomphe. Les adeptes de la religion orthodoxe sont lentement déclinés en nombre, tant et si bien que ceux de la religion iconoclaste sont désormais majoritaires. Ce nouveau contexte fait de la religion orthodoxe une hérésie de fait. Tous les anciens ordres saints de la religion orthodoxe se sont donc convertis. Ma foi, pour l'instant, peu me chaud. Eh bien écoutez, nous allons devoir malheureusement penser à nous séparer. On arrive tout doucement à la fin du temps imparti. Ah, la récente, eh ben non, la récente visite de notre femme à Leitgale a permis de d'évoquer les similarités. Idée fabuleuse. Je suis content. Non, c'est Ladgale, pas Leitgale. Ladgale, c'est là-haut. C'est quelque part par là-bas. Ladgale, ouais. Ça doit être là-haut, il me semble, de mémoire. J'ai pas regardé, mais c'est là-haut. Pouf, j'ai Bjorn, mon demi-frère, qui continue à ne pas m'aimer et qui a besoin qu'on... Ben, on va le rendre... Ah, oui. Je pourrais en faire aussi un diplomate. Ouais. On va mettre dans l'armée. Et maintenant, c'est au tour de Perceval. Lui... Oh, 6 ans, il est hyper doué. 7, 6, 5. Même le 3, bon, pour 6 ans, c'est bien. Perceval, c'est un génie, ce gamin. Vivace. Plus 3 partout. Ah bah écoutez, diplomatie. Si t'es roi, ce serait un bon roi, un excellent roi. Le donjon est terminé à Winchester, donc on va en profiter pour construire dans ici un quartier militaire ou un bourg fortifié. Bourg fortifié, on perd beaucoup d'argent, on retombe à 101, mais c'est profiter de ces périodes d'accalmie pour augmenter un tout petit peu nos capacités, ne serait-ce que financières, parce que ça deviendra très vite très chaud. Eh bien écoutez donc. Ça y est, enfin on a cette revendication. On perd un peu de prestige, même beaucoup, mais on a... Et hop, on va tout de suite... On va se séparer sur une guerre. On va même la faire tout de suite, cette guerre. Je vais demander à Abraham... On va dire Abraham...
Oui, on va peut-être éviter les fails de manœuvre. On va aller chercher quelque chose dans le Surrey. Et toi, dans le Sussex, eh ben écoute, je suis désolé, gamin. Est-ce que tu n'as aucun pacte? Oui, c'est ballot. On revendique le Surrey. On déclare la guerre au petit bonhomme. Voilà. Menswen, Beortrik, Redulf. On va prendre Redulf. Voilà. Et on y va. Évidemment, avec 200 hommes, le pauvre. Mon commandant Redulf a été tué. Hélas. Et tout de suite une revendication derrière. Super. Victoire. On désactive l'astuce ici. Là, on va... Bah, on a modifié son armée. Alors attention, attention. On a besoin déjà d'avoir un nouveau commandant. On a au terre. Mon excellent chancelier qui vient de nous faire une nouvelle revendication dans la foulée. Ça s'est fait un peu rapidement. J'ai pris la revendication. Voilà. Et 100%, on a pris le château, on l'a déboîté, il peut plus se... Et on est devenu le comte de... Voilà. On arrête ici. Voilà, on disbande l'armée. Et comme on y est... Eh bien, vous savez pas, plus on est de fous, on rappelle l'armée. Alors que de commandant, le problème c'est que j'ai mon roi qui commande l'armée et je cours au risque de me faire tuer. Ce serait dommage. Voilà, on les a déboîtés. On va tout de suite en le serrer. Alors, j'entends ma fille Anastasia, 6 ans. Très douée pour l'espionnage. Donc, consciencieux, chasseur opiniâtre, songeur hautain. Voilà, on a franchi le bourg fortifié, c'est très bien. Je vais renvoyer mon excellent... Et je vais envoyer... Attendez. Ouais, on va l'envoyer ici. C'est pas grave, on va l'envoyer ici parce que... Il a plus d'alliance avec le Mercie. A priori, le roi de Mercie est mort. Exact. C'est plus le même roi de Mercie. Donc il n'a plus de pacte d'alliance, il n'a plus d'alliés pour l'instant. Il faut vite en profiter. Et si je peux parvenir à faire une revendication sur l'Essex, au moins le sud de l'Essex, ben ça commencera à m'installer sérieusement dans ce coin-là. Là, on va retourner et lui expliquer que non, c'est pas une bonne idée de faire le siège de ma capitale, surtout avec 200 bonhommes. Voilà, et on retourne dans le Surrey. On va se séparer ici sur la... Voilà, on va se séparer sur offrir la paix. Et voilà, désormais, je suis effectivement... Je possède en plus tous les comtés de mon royaume. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me... il y a quelqu'un qui est en train de faire le siège ici. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne vois pas.
bug d'affichage. Est-ce que j'aurais eu une... Hop. Je ne peux m'empêcher de penser à tous ces malheureux captifs. Je résiste à mes viles fusions. Je prends 10 de piété. J'ai aucune envie de faire du... Voilà. Il y avait effectivement quelqu'un, il devait y avoir un petit bug d'affichage. Il y avait quelqu'un dans le Somerset que je ne voyais pas, qui ne s'affichait pas. Je passe plus de temps avec ma femme. Ah, l'extase maritale. Eh oui. Allez, on réduit la vitesse parce que là, les events s'enchaînent aux events. On va se séparer là. Avec deux comptes. On a un petit peu arrondi notre territoire. Et on a récupéré 2 évêchés. On commence à être apprécié. On a certes notre armée un peu en colère, mais enfin rien de bien difficile, rien de bien insurmontable. On va se séparer là. On se donne rendez-vous pour le prochain épisode. A très bientôt, si vous le voulez bien.